Les béliers, on va commencer par les qualités, les atouts de chaque signe et après des points faibles comme nous en avons tous. Les points de fragilité, ce sur quoi il serait intéressant peut-être de mettre le focus cette année 2025. Le bélier, donc le héros, le pionnier, le conquérant, leadership, pouvoir d'initiation, la force d'action, le courage et l'audace. Vous êtes défenseur de la vie, vous avez confiance et reliance à votre intuition, la capacité à dire la vérité avec amour et la pensée créatrice. Toutefois, dans les blocages courants que l'on peut rencontrer chez les béliers, dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, il y a l'impulsivité évidemment. On n'en fait plus la promo de l'impulsivité des béliers. Le bélier peut parfois agir effectivement trop vite en amour, sans réfléchir aux conséquences, ce qui peut créer des tensions dans les relations. Des difficultés à attendre. Votre impatience peut donc vous empêcher de laisser l'amour se développer naturellement. Je vous lirai à la fin un petit conseil pratique si cela vous parle, des petits conseils pratiques ainsi qu'un petit rituel associé. Alors on y va pour les béliers. Quel est l'arcane majeur du tarot qui se présente à vous pour vous guider cette année? En quoi cet arcane-là va vous aider et en quoi il va vous challenger par rapport à des choses dans différents domaines de votre vie, les béliers. Hop là, le message est là. Tac, nous avons l'impératrice que je vous montre. Magnifique énergie, l'impératrice qui nous parle de quoi? Elle nous parle de créativité, elle nous parle de croissance, elle nous parle de fertilité, la naissance de nouveaux projets. C'est le moment plus que jamais pour vous les béliers de faire naître quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, peut-être qu'il s'agira d'une grossesse, d'un désir d'enfant, voilà, pour cette année, peut-être le fait d'adopter un enfant. En tout cas, il y a la notion ici de materner, de donner de l'amour autour de soi, c'est l'abondance, la créativité, c'est le fait de cultiver et de materner et de donner de l'amour autour de soi et se donner de l'amour à soi, bien évidemment. Alors, l'impératrice, dans ses côtés un petit peu challengeants, ça va être justement de ne pas passer à côté de peut-être de belles opportunités justement créatives, de passer à côté d'une opportunité que l'on pourrait vous proposer, par exemple de vous associer avec une personne, que sais-je, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine, je sais pas, peut-être pour tout simplement partir à l'aventure de quelque chose, au cours d'un voyage avec une ou des personnes, ou l'alliance avec une personne, peut-être de ne pas passer à côté d'une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Les petits côtés coquins de l'impératrice aussi, c'est qu'elle peut avoir tendance parfois à perdre pied, alors à se laisser parfois déstabiliser, non pas forcément influencer, mais déstabiliser. L'impératrice a beaucoup de force et de puissance et de talent, de séduction notamment. Elle prend de la place, elle s'exprime de manière avec beaucoup d'aisance, on va dire, mais parfois, elle peut avoir une tendance à se laisser déstabiliser dès l'instant où elle croit qu'elle voit autour d'elle des personnes qui la dépassent, qui sont plus belles, meilleures, plus intelligentes. Voilà, donc là, c'est le mental du coup qui vient prendre le dessus et qui vient empêcher les émotions de s'exprimer telles qu'elles le devraient. En fait, voilà, donc c'est le côté un petit peu à se laisser déstabiliser. Peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie aussi parfois chez l'impératrice lorsqu'elle est un petit peu en situation de faiblesse ou de fragilité. Voilà. Mais globalement, c'est une énergie qui est surtout extrêmement positive. L'impératrice dans le côté, dans les blocages éventuels qu'elle pourrait rencontrer dans sa vie, sur son parcours, donc voilà, donc je vous en ai parlé un petit peu, la jalousie, le manque de confiance en fait, voilà, donc du coup il peut y avoir une création qui pourrait être bloquée, alors que toutes les conditions sont réunies justement pour donner lieu à quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc ça peut être la peur de perdre quelque chose et le fait de se sentir dépendant, parce que l'impératrice, elle est très très dans l'amour, elle est très dans le besoin de l'autre et tout ça, et donc là où elle peut perdre pied, c'est si elle a la sensation comme ça que quelque chose lui échappe ou que la personne de son cœur va pas être assez présente, donc du coup elle va être un petit peu dépendante, vous voyez, donc il peut y avoir des axes comme ça à dépasser pour vous cette année. Mais globalement, c'est donc une très très belle énergie de fertilité, de croissance et de naissance. Voilà ce que j'avais pour vous, très cher bélier. Nous allons passer au signe suivant. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche.